Le béour, c'est une ancienne discipline qu'on trouvait au XIIIe siècle, qui vient de la grande lignée de tout ce qui est les tournois, les joutes, etc. Où en fait les hommes hors temps de guerre venaient se retrouver pour continuer à s'exercer à l'art du combat. Mais pas en temps de guerre, du coup en temps pour des tournois, etc. Donc le but c'était pas de se blesser. Donc on a justement un corps arbitral qui est spécialement formé, qui a donc un certificat d'arbitrage qui donc nous autorise ou pas à faire certaines choses. Notamment, on va dire, une des grandes choses qui est interdite au béour, c'est les coups pour planter, ce qu'on appelle les coups des stocks. Sinon, tout le reste est autorisé, c'est ce qu'on appelle du combat full contact. Les coups sont portés à pleine puissance, les armes sont quant à elles sécurisées, c'est-à-dire tout ce qui doit être tranchant est émoussé, tout ce qui est censé être pointu doit être arrondi pour augmenter la sécurité des combattants au maximum. Bienvenue à tous au championnat de France de combat médiéval à Château-Thierry. Pour ma part me concernant, je reconstitue un soldat italien du XIVe siècle. Donc au niveau de l'armure, on peut trouver un petit peu différentes choses. Moi j'ai opté pour ce qu'on appelle de l'articulé, c'est-à-dire les pièces d'armure sont dépendantes des unes des autres, c'est-à-dire elles fonctionnent imbriquées les unes avec les autres. Pour avoir le moins de contraintes, on fait appel à des forgerons qui sont habitués, qui ont régulièrement des commandes. Et donc on envoie nos mesures. Il nous l'a en général en 3 mois à peu près, une armure est confectionnée. Mais en moyenne, on se retrouve avec un budget allant de 1500 à 3000 €. And now, Alors nous, ce qu'on fait dans notre club, je suis l'entraîneur de l'équipe Martel. On sépare vraiment deux aspects, l'aspect sans armure et l'aspect avec armure. Ce qu'on appelle donc sans armure, ce qu'on appelle le soft, c'est-à-dire l'utilisation de simulateurs en mousse, bouclier mousse, casque en mousse, épée en mousse, où là on va travailler vraiment tout ce qui est technicité, la répétition des coups pour ce qu'on appelle le drill, pour acquérir les mouvements. Et à côté, le travail en armure pour apprendre à se mouvoir dans son armure, apprendre les restrictions, connaître son armure, ce que je peux et ce que je ne peux pas faire, pour être le plus efficace possible pendant un tournoi. Par contre, la qualité principale avant la force, parce qu'on pourrait dire pour porter une armure il faut être fort comme un bœuf. Ce que je recommande aux combattants, c'est de travailler leur cardio, puisque avoir une force herculéenne mais sans avoir l'énergie pour l'utiliser, c'est un petit peu dommage. Donc le cardio. Les amants sur terre, à vous, amis buvons. Alors je dirais pas c'est dangereux, je dirais c'est spectaculaire. C'est vrai que quand les gens voient ça, en général, on entend le public qui s'exclame à chaque coup porté. Mais au final, comme c'est, je disais 250 combattants, on reste malgré tout dans un petit univers où on se connaît tous. Donc il n'y a pas d'animosité. On connaît les armures des uns des autres. Donc les coups sont portés à pleine puissance, mais au final, il n'y a pas vraiment de grosses blessures. On va souvent trouver des blessures dues à la chute en elle-même du combattant, donc ça va être des entorses, des foulures, etc. Dans des cas un petit peu moins fréquents, des fractures, notamment au niveau des doigts, puisque c'est une zone assez mal protégée. Et dans de très rares cas, c'est une conjonction de malchance, des blessures, notamment par exemple à l'œil. On a eu un de nos combattants qui a été blessé à l'œil, une arme qui est passée à travers la visière, mais c'est vraiment c'est des cas très exceptionnels.